Salut, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te dire que j'ai créé un petit TikTok. Donc voilà, Tom Auto FR. Donc si tu es intéressé, va voir. Je fais des petites vidéos condensées sur l'automobile. Donc voilà, on atteint bientôt la barre des 1000 abonnés. Et voilà, je reçois beaucoup de questions. N'hésite pas aussi à me faire des questions-réponses pour que je puisse en répondre en vidéo, etc. Je trouve ça plus interactif et c'est vraiment mieux pour interagir avec vous. Donc petit aparté fermé. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher parce que c'est hyper important pour la revente d'un véhicule. Donc 95% de tes clients, je dirais environ, vont tout le temps te demander si la distribution est faite sur le véhicule que tu vas vendre. Donc il faut bien prendre en compte cette chose parce que déjà ça a un coût. Et si tu l'as déjà faite sur le véhicule ou elle a déjà été faite, bah c'est vraiment un plus et ça va te permettre de gagner vraiment pas mal d'argent. Donc avant que je te parle de la distribution d'un véhicule, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos où on parle de vente automobile, d'achat-revente, etc. Et si tu es aussi un peu plus déterminé et que tu veux aller à la vitesse supérieure, je t'offre une petite formation. Donc tu as juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une formation sur 5 jours qui va t'apprendre l'achat-revente automobile pour que tu puisses aussi créer ta propre société. Revenons dans le vif du sujet. Donc la distribution d'un véhicule, donc voilà, c'est une durée de vie parce que en fait ça s'use. Et avec cette usure, elle va tout simplement casser. C'est une courroie en caoutchouc, il me semble, qui se désagrège avec le temps, qui se fissure. Et dès qu'une fissure est trop prononcée, elle casse. Et là, c'est la cata parce que le moteur, tout simplement, les soupapes se plient. Et s'il y a de la casse par rapport à ça, ça a vraiment un coût très élevé parce qu'en fait, il faut déculasser, etc. le véhicule, changer les soupapes, etc. Faire une rectification culasse. Donc vraiment, c'est vraiment un délire pas possible et c'est vraiment une perte d'argent phénoménale. Et si une distribution casse pendant que tu es en garantie, etc. ou quoi, sur ta revente de véhicule, bah, tout simplement, le client peut revenir dans ton garage et contester et porter plainte contre ton garage. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est avoir le moins possible de retour client. Donc qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour détecter une distribution qui a déjà été faite ou quoi que ce soit? Donc moi déjà ce que je regarde c'est, je regarde le carnet d'entretien avant d'acheter le véhicule. Tout simplement, je regarde s'il est tamponné et si c'est marqué distribution faite ou s'il y a une trace de quelconque distribution dans le carnet d'entretien. Donc voilà, souvent c'est soit c'est marqué dans le carnet d'entretien ou tu as une facture qui traîne dans le dossier du véhicule qui stipule que le kit courroie de distribution plus pompe à eau et permanent a été changé sur le véhicule. Donc si tu vois ça, admettons le véhicule à 150 000 km et ça a été fait à 110 000 km, la courroie de distribution n'est pas à faire et ça, tu n'as pas à la faire sur le véhicule tout simplement. Donc là, tu peux tout simplement déjà un peu plus souffler et revendre ton véhicule en toute tranquillité. Donc voilà, moi ce que je fais en premier lieu, c'est que je regarde le carnet d'entretien, c'est hyper important. Ensuite, si tu n'as pas de carnet d'entretien et ni de facture, ça arrive. Ce que je te conseille de faire, c'est de regarder sur le moteur. Donc si les courroies sont encore propres entre guillemets, donc tu peux le voir dû à si tu veux au-dessus de la courroie il y a des genres de numéros, des significations. Donc si la courroie est assez récente, tu vas encore bien voir ceci en peinture blanche ou bleue, ça dépend les courroies. Et si tout simplement elle est soit désagrégée, donc voilà qu'elle est usée ou qu'elle a pas mal d'années, déjà la peinture sera effacée, ce sera un signe indicatif que la courroie est en mauvais état, qu'il faudra la faire tout simplement. Aussi ce que tu peux faire, c'est que tu peux appeler la concession d'où vient le véhicule tout simplement, ou appeler un Peugeot. Admettons un Peugeot, une Citroën, tu achètes admettons une Peugeot 207 et tu veux savoir si la courroie a été faite. Je te conseille d'appeler un Peugeot concessionnaire et tu leur demandes avec le numéro d'immatriculation, le numéro de châssis, s'il y a eu des entretiens sur ce véhicule tout simplement. Eux, ce qui est bien, c'est qu'ils vont te le dire et aussi, ça a été fait chez Peugeot, etc. Ils vont te dire si ça a été fait ou non. Donc, c'est vraiment un plus. Après, si elle a été fait, entre guillemets, à particulier au black, donc là, tu n'as pas vraiment de façon de le savoir, mis à part une étiquette qu'il peut avoir sur le moteur, mais bon, après c'est pas quelque chose de très fiable sur lequel tu peux te référer. Donc voilà, donc maintenant si la courroie de distribution n'a pas été faite, tu vas devoir la faire et ça a un coût. Donc c'est pour ça que moi je te conseille d'acheter des véhicules, vraiment c'est une bonne affaire de l'acheter avec la courroie même si elle est usée et que tu la feras par la suite.
Mais si la courroie n'est pas faite et tu n'as pas de traces, je ne te conseille pas forcément d'acheter ce genre de véhicule, même s'il est assez propre, etc. Parce que sérieusement, ça va avoir un coût assez élevé. Un coût minimum, une petite fourchette que j'ai à te donner sur une courroie de distribution pour pas complète avec le permanent et les niveaux, etc. Il faut compter même au black aux alentours de minimum 500 € et ça dépend le modèle de véhicule. Ça peut monter de 500 à 1000 € et en garage, en concession, si tu le fais directement chez Peugeot, ce que je ne conseille pas, ça va monter aux alentours de 1000 à 2000 € la distribution. Donc c'est vraiment un coût hyper cher, tu perds tout ton bénéfice. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de te positionner sur des véhicules qui ont des kits de distribution qui sont faits. Après, si j'ai une autre alternative à te donner qui est aussi assez propre, c'est que tu peux en fait t'affilier à un mécanicien qui va te faire toutes tes distributions. Donc toi tu t'arranges à l'avance à un prix avec lui et tout simplement toi tu lui ramènes tout le temps du travail et tout simplement lui il te fait les kits de distribution moins chers. Donc admettons aux alentours de 400-300 € le kit de distribution avec sa main d'œuvre. Ça c'est plutôt pas mal si tu peux trouver ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est un compromis que tu peux trouver tout simplement. Donc voilà, c'était Thomas, j'espère que tu en sauras plus maintenant sur la distribution. Donc voilà, c'est une chose vraiment, faut que tu fasses vraiment attention sur un véhicule, surtout si tu veux le revendre, parce que si ça casse, il y a beaucoup de dégâts et tu vas perdre énormément d'argent et de crédibilité aux yeux de tes clients. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, c'était Thomas. Encore une fois, va voir sur TikTok, très intéressant, je fais plusieurs vidéos. Aussi abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos sur YouTube où on apprend l'achat-revente automobile. Si toi tu es aussi intéressé et que tu veux comme moi créer un garage, moi personnellement je suis parti de zéro. J'ai juste travaillé au tout début un de mes premiers jobs dans un garage et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'automobile. Donc voilà, si tu vas aller plus loin et que toi aussi tu es intéressé, que tu veux créer un garage, pourquoi pas, je t'invite à cliquer encore une fois dans le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre tout simplement de recevoir une formation de 5 vidéos sur 5 jours qui va te permettre d'apprendre l'automobile, l'achat-revente automobile, le domaine et gagner de l'argent dans ce domaine. Donc si tu es intéressé, nous on se retrouve de l'autre côté dans l'espace où je t'apprends tout ça. Et sinon je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo YouTube où on apprendra encore plus de contenu. Allez, je te dis bonne journée ou bonne soirée. Ciao.